Alors l'histoire de la ferme des Barnes, c'est un projet de couple en fait. Au tout début de notre rencontre avec Pierre-Marie, j'étais salariée. Lui était conseiller d'élevage auprès des agriculteurs. Et un soir, il est rentré, il m'a dit ben voilà, ça y est, j'ai trouvé une ferme et je veux m'installer. C'était pas vraiment mon projet. J'étais pas contre le fait qu'il s'installe seul. Tout ce que je voulais, c'était garder mon travail à l'extérieur. On est arrivé sur la ferme en 1997. J'ai eu l'occasion d'être à la ferme deux fois 6 mois en congé parental. Et de ce fait, un soir, je suis rentrée moi aussi et je lui ai dit bah, j'aimerais bien m'installer avec toi. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait apporter comme valeur ajoutée à la petite structure où il n'y avait que 30 vaches laitières pour pouvoir dégager un second revenu. Et puis c'est comme ça qu'a démarré l'aventure de la vente directe. Pierre-Marie a suivi une formation pour apprendre à faire du maroilles. Et en 2005, on a vraiment ouvert le magasin, on s'est vraiment lancé dans la vente directe. Et on a fait des fromages affinés, et notamment le maroilles qui est, j'oserais dire, notre 5e bébé. On fait le cœur de Thiérache, le maroilles, la boulette d'Avesnes. On fait aussi de la tome de Thiérache et on fait un petit fromage qui porte le nom des habitants de notre village, El Chocour-Béteux. Alors les exigences d'une AOP maroilles, c'est un cahier des charges avant tout. On n'est pas producteur de maroilles comme ça du jour au lendemain. Donc déjà, il y a une formation à suivre. Ensuite, il y a une commission de production. Ensuite, vous avez une commission de dégustation. Ce n'est pas quelque chose d'acquis pour la vie. C'est quelque chose que l'on remet en cause plusieurs fois dans l'année, en sachant qu'on travaille avec du lait. C'est une matière vivante qui évolue en permanence. Donc il faut énormément de rigueur au quotidien pour pouvoir toujours être au top au niveau de la qualité et au niveau du produit pour pouvoir continuer à s'appeler producteur de maroilles. Aujourd'hui, se pose une question de la transmission de l'outil. Sur l'ensemble de l'équipe, on a 2 personnes qui sont aujourd'hui à même de pouvoir continuer de travailler dans notre sens. Mais on a besoin de trouver des personnes pour pouvoir transmettre l'activité tout en transmettant le savoir-faire de manière douce. Voilà. Ne pas attendre la retraite pour se dire on va transmettre. 6h, 6h10, souvent mon corps se dit allez, il va falloir y aller ma grande. Donc c'est l'heure à laquelle on se réveille tous les deux, mon mari et moi. Donc lui part à la traite pour 6h30 et moi je pars à la fromagerie pour 7h moins le quart en général. Et le lait arrive en fromagerie entre 7h moins le quart et 7h. En parallèle, la traite s'effectue de 6h30 jusqu'à 9h, parce que là, aujourd'hui, on traite 120 vaches quand même. Alors, la production du jour, c'est donc de 6h30 jusqu'à 10h. Il y a l'acidification du lait, il y a l'emprésurage du lait, la préparation des moules. Et vers 10h, c'est Pierre-Marie qui prend la place de fromager. C'est quand même très physique. C'est lui qui prend en charge le moulage des fromages, enfin les 2 à 3 000 litres au seau. Et l'activité en fromagerie, elle se termine en général entre 17h30 et 18h. La traite, c'est tous les jours, donc le week-end, on ne compte pas nos heures. Les 35 heures, on ne va pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est. On les fait 2 fois sur la semaine, je pense, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. C'est un métier qu'on a choisi. On est passionné par ce qu'on fait, donc comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est parfois lourd quand même. On est parti de zéro. On a fait évoluer la structure, on a fait monter le nombre de vaches, on a fait évoluer les bâtiments des vaches, on a créé une nouvelle nurserie. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation agricole, l'outil est performant, fonctionnel, tout peut se faire au tracteur. On a diminué la pénibilité du travail. Reste un pôle d'investissement qui est celui de la fromagerie. Parce que la fromagerie, là aussi, on a tout créé, pièce par pièce. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est refaire une fromagerie pour diminuer la pénibilité du travail et ainsi permettre à d'autres personnes de pouvoir faire cette mise en moule, cette préparation à notre place. Alors en termes d'investissement, c'est un minimum de 100 000 €.
Alors, la position des banquiers, c'est qu'aujourd'hui, nous accompagner pour faire un projet, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas produire plus. Nous, ce qu'on essaie de leur faire entendre, c'est qu'on veut produire mieux. À un moment donné, le fait de produire mieux va nous permettre de dégager du temps pour l'équipe aussi. Donc peut-être moins d'heures de travail, peut-être moins d'heures supplémentaires. Bon, tout ça, c'est à voir, mais c'est vrai que c'est difficile de négocier quand on ne produit pas plus. J'hésite jamais à ouvrir les portes de ma fromagerie pour pouvoir expliquer et montrer le travail derrière. C'est pas un prix que je vous vends, c'est un produit. Et derrière ce produit, il y a une histoire, il y a un amour, il y a une passion. Et puis il y a une équipe derrière qu'il faut essayer de valoriser, qu'il faut essayer d'encourager. Parce que le travail, il est vraiment difficile, il est pénible. Mais bon, voilà, c'est tout notre travail.